Salut cher trader rentable, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on est dans une vidéo particulière. Je suis chez un membre Alti Trading, chez Olivier, tu vas voir, je vais te le présenter, ça va être une vidéo super intéressante dans un format un peu différent, tu vas voir. Alors pourquoi je suis chez Olivier aujourd'hui? Parce que Olivier est céréalier, donc il est agriculteur et il trade les matières premières. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en trading en bourse, donc c'est pour ça que je suis chez Olivier aujourd'hui. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner comme d'habitude à la chaîne si tu l'as pas encore fait mais que tu regardes les vidéos chaque semaine. Commence à t'abonner, tu vas recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la cloche. Allez, c'est parti, je vais te présenter Olivier. Tu vas voir, c'est quelqu'un de génial. Il a des super résultats sur les matières premières. Si toi aussi t'es intéressé par trader pas forcément que les actions, tu vas voir comment c'est possible. Allez, go. Comme je te le disais, aujourd'hui je suis chez Olivier. Salut Olivier. Salut Alexandre, bienvenue sur Chat. Merci beaucoup. Donc je suis super content d'être ici parce qu'Olivier, comme je te le disais très rapidement, il est céréalier, donc il est agriculteur et il trade les matières premières. Alors est-ce que Olivier, tu peux te présenter à ceux qui nous suivent aujourd'hui, voilà, dire un peu ce que tu fais et comment tu es amené à trader les matières premières, voilà, ton parcours un petit peu. Moi Olivier, donc j'ai 50 ans, ça fait 10 ans que j'ai repris l'exploitation agricole familiale et avant d'être agriculteur, j'ai travaillé 15 ans chez Carrefour, donc j'étais manager. Avant de reprendre l'exploitation, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le marché des céréales et je me suis aperçu qu'il fallait aller sur le marché à terme. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le marché à terme? Alors c'est la même chose que trader sur le DAX, mais au lieu que ça soit l'indice DAX, c'est la céréale, donc soit le blé, soit le colza, soit le maïs. C'est vraiment les matières premières, les céréales, quoi. Exactement. C'est vrai que tu as peut-être pas conscience de ça. Les agriculteurs tradent aussi un peu comme nous sur le marché action, parce que nous on fait sur les indices aussi, sur le forex, les CFD, mais eux le font aussi sur les matières premières. Et c'est là où je trouve ça intéressant de discuter avec Olivier, qui va nous montrer, d'ailleurs on va aller dans son bureau, il va nous montrer un peu comment il trade, on va aller sur son exploitation. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans cette vidéo, tu vas voir, ça va être super intéressant. C'est pour ça que le rapprochement entre le trader, tu vois, un peu qu'on peut qualifier, même si j'aime pas ça en costard cravate, les agriculteurs, ou du moins une toute petite part, c'est ce que tu vas expliquer, trade un peu comme on le fait. Alors concrètement, comment t'es venu toi à te dire ok, il faut que j'en apprenne plus sur les marchés? Qu'est-ce que toi ça t'apporte de faire ça en tant qu'agriculteur? Ça me permet de sécuriser mes revenus. Avant de comprendre et de faire ta connaissance, j'ai fait une formation avec ODA, donc offre et demande agricole, qui m'ont expliqué comment fonctionnaient les marchés. Avec, on va dire, j'ai commencé à la base, les indicateurs MACD, RSI, tout ça, qui m'ont expliqué comment fonctionnait le marché en physique mondial de la céréale. Et donc après avec du recul, de la compréhension, de la formation, plus ta formation. Donc là, j'ai tout mis en route. Ça me permet de sécuriser et à ce jour, j'arrive à être dans la moyenne supérieure des revenus des céréaliers. Excellent. Donc ça t'a permis concrètement de optimiser tes revenus. Oui. Comme tu disais avant qu'on tourne ces vidéos, tu me disais il y a 3-4% je crois des agriculteurs exactement, qui prennent conscience que le trading, ça peut leur permettre d'optimiser leurs revenus. Et on sait que malheureusement, le secteur agricole en France est pas top. C'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement intéressant et qui peut peut-être donner un déclic chez les agriculteurs, mais aussi chez tout simplement toi qui regardes peut-être cette vidéo et qui souhaite trader des actifs un peu différents. Donc ce que je te propose Olivier, c'est qu'on aille dans ton bureau, qu'on aille voir un peu concrètement comment ça se passe derrière tes écrans, qu'est-ce que tu fais, voilà, que tu nous partages un peu tout ça. Parfait. Allez go. Donc là on est monté sur le bureau d'Olivier. Comme je te disais tout à l'heure, Olivier va te montrer un peu plus en détail comment il fonctionne pour améliorer ses revenus d'agriculteur. Est-ce que Olivier, tu peux montrer un peu comment tu fonctionnes? Donc avant d'aller sur la plateforme Saxo, je vais t'expliquer ma réflexion. Dans un premier temps, je me suis fixé un objectif de revenu annuel. Par rapport à ça, j'ai pris la surface dans mon exploitation et ça m'a sorti à des marges de résultats. Par rapport au rendement en objectif, ça me donne un prix à aller chercher sur le marché à terme. Ça, c'est la première étape. Donc là, tu as besoin d'avoir un objectif et cet objectif-là, après, tu vas, grâce au marché, pouvoir l'optimiser. Voilà. On va dire quand j'ai décidé ou quand j'ai trouvé mon prix de vente, donc là, on va basculer directement sur la plateforme. Le fichier que tu as fait, c'est toi qui l'as construit? Voilà. Excellent. À ce jour, donc je me suis fait un petit fichier Excel où j'ai fait plusieurs icônes, donc mon seuil de commercialisation. Je me suis fixé des objectifs de rendement. Donc là, je me suis fait, comme tu peux le voir, j'ai toutes
tous les noms de mes parcelles, toutes les surfaces, et je me fixe tous les ans des objectifs de rendement. Je joue avec les couleurs en fonction du type de culture. Ça m'indique la surface de mes cultures et mon potentiel de rendement. Donc après, ça m'indique la surface. Quand même, hein. Voilà. Comme tu le sais, si on veut obtenir des résultats, il faut être très méthodique et très rigoureux. Exactement. Alors ça, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à toi qui écoutes cette vidéo. À ce moment de ta vie, tu es un peu bloqué, voilà, tu sais pas comment te dépasser. Regarde un peu, prends exemple sur des personnes comme Olivier qui se sont bougées, qui ont, voilà, certes un emploi, mais qui se sont dit comment je pourrais l'optimiser, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et il y a énormément d'exemples comme ça, de membres, IT Trading ou pas, peu importe, de personnes qui ont eu le bon mindset, le bon état d'esprit pour se dépasser. Et c'est comme ça que Olivier, tout simplement, on va te montrer un peu plus comment il a fait. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Bravo à toi, Olivier. J'ai ma surface de ma culture, Ouais. mon potentiel de rendement, Ok. donc ça me donne un tonnage à vendre, ça alimente cette cellule-là, et donc en fonction des prix, donc tout ce qui est rouge, c'est déjà vendu, et tout ce qui est noir, c'est ce qui est à vendre. Et donc ça me donne un prix de vente moyen, et ça me donne un chiffre d'affaires. Voilà. Donc Excellent. à partir du moment où je me suis déjà fixé des objectifs, maintenant, c'est d'aller les chercher. C'est lié au marché, aux fondamentaux. Donc c'est vrai que par rapport au trading sur le DAX, c'est ce dont tu m'expliquais, tu suivais plus ou moins les fondamentaux, que nous dans les matières premières, les fondamentaux sont quand même assez importants. Ça te donne la ligne de conduite si la tendance est haussière et baissière. Ok, ouais, donc dans les matières premières, la différence principale avec le trading un peu analyse technique, c'est que toi tu as quand même une petite part de fondamental Oui. que nous on va un peu mettre de côté. Oui. Ok, excellent. Quand tout est bien ficelé, donc là on peut aller sur la plateforme et voir comment fonctionne le marché. Moi j'utilise la plateforme Saxo Ok. Bank. Donc Saxo Bank qui est une plateforme super réputée, donc qui fonctionne super bien. Donc ça c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est un peu ce qu'il y a chaque agriculteur, tu as le cours du blé, Le cours du basique jour. en fait tout simplement. Donc à ce jour, pareil, on est lié aussi à des cours au niveau monde. Tu as plusieurs plateformes de matières premières. Donc tu as le marché de Chicago, le marché européen. Donc il faut qu'on suive aussi ces critères-là parce que bon, on est lié aussi à la parité euro-dollar. Dans le monde, on achète les matières premières en dollars. Donc quand l'euro augmente, c'est pas bon pour les matières premières. Quand l'euro baisse, c'est très bien pour les matières premières. Est-ce que tu as une certaine saisonnalité un peu dans les prix des matières premières? Est-ce que tu as des mois dans l'année où tu sais que là tu vas pouvoir faire plus de cash? Non, à ce jour, autrefois, il y a 20 ans, il y avait les mêmes règles. On demande à l'agriculteur de récolter, de stocker et de vendre au mois de mars. D'accord. C'était là où les prix étaient les plus hauts en général. À ce jour, il n'y a plus de règles. Les échéances en céréales ou en colza sont découpées en 4. Donc septembre, décembre, mai. Ça correspond à chaque période de récolte ou de semis sur la planète. On moissonne tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, partout dans le monde. Il y a toujours une moissonneuse qui fonctionne. Quand tu présentes ça, on va dire, on te présente des cours. Ouais. On ne sait À l'heure actuelle, il est à combien là? C'est en Donc, euros? en euros. Ok, donc là on a 180,75 €. Voilà, donc le blé vaut ça. Donc comme tu peux le voir, si je te présente ça, ça veut rien dire, des chiffres. Oui, d'accord. Donc si tu veux faire une analyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Graphique. Donc on va sur le graphique. Donc là, Alexandre, ça te parle un peu plus. Excellent, moi ça me parle, c'est Ishimoku. Est-ce que tu peux brièvement parler de ton trading avant Ishimoku, après Ishimoku? Est-ce que ça t'a changé quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Avant, moi, je travaillais sur le RSI, MACD, Ok. bande de Bollinger. Depuis combien de temps tu fais ça à peu près pour... Quand j'ai fait ta connaissance l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi que j'ai basculé sur Ishimoku. Et le trading, ça fait depuis longtemps que tu fais ça ou... Ah, ça fait 5 ans. Mais je n'exploitais pas à 100% les graphiques. Il faut que j'essaye de gagner de l'argent quand le blé augmente ou quand le blé baisse. À ce jour, c'est vrai que ça ne va pas dans le bon sens, mais on doit pouvoir gagner de l'argent quand les céréales baissent. Tu l'expliques dans tes vidéos, c'est pas parce que les cours baissent qu'on ne doit pas gagner d'argent. Exactement. Donc- C'est même là d'ailleurs où il y a beaucoup de cash à se faire. C'est vraiment en parallèle la même chose, bien la sûr. même méthode. La seule différence par rapport à ta méthode, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs, on ne passe pas des heures sur l'ordinateur. Mais je ne peux pas travailler sur des unités de temps comme M15, Bien sûr. M5, C'est un peu M1. différent. Voilà. T'es C'est plus pas- sur quoi? 4 heures? Alors voilà. 1 heure? À ce jour, je travaille sur du quotidien, 4 heures, 1 heure, quand je suis dans les champs. Et quand je suis en bureau, je réduis la voilure et je travaille sur du 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Et puis pour avoir
une visu globale. Je vais sur de l'hebdo, par exemple. Ça me permet de voir comment est le marché. Donc, tu vois, ce jour, le marché commence à être un peu intéressant. Tu vois les bougies, tu vois quelques indicateurs. Donc, il faudrait que maintenant, ça dépasse. Alors, comment t'expliques, là, on voit un peu sur le graphique qu'il y a une grosse hausse des volumes, là, sur le début d'année? C'est plus à partir du mois de mars, parce que plus tu te rapproches de la moisson, donc là, c'est l'échéance septembre, les traders ou les courtiers se positionnent. Parce que une grosse des volumes. Voilà. Ok. Parce que les cours augmentent. Donc nous, notre objectif en tant qu'agriculteur, c'est de vendre au plus haut. Mais les acheteurs, ceux qui fabriquent des pâtes, ceux qui fabriquent de la farine, eux se couvrent, mais dans le sens inverse. Donc l'objectif, eux, c'est d'acheter du blé le plus bas possible. Ouais. Donc quand ils sentent que le marché part à la hausse, donc ils ont intérêt à se couvrir. Bien sûr, pour éviter de se prendre la hausse. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est on se rend pas forcément compte du marché, combien ça représente en valeur. Mais tu me parlais tout à l'heure de 4 milliards, c'était à une petite échelle. Alors voilà, je crois. donc moi ma coopérative, donc Axi-Réal, est le plus gros collecteur de France et il collecte 3 millions de tonnes, donc c'est un gros faiseur. En chiffre d'affaires, cette coopérative fait 4 milliards et demi. Alors elle ne fait pas que de la céréale, elle s'est diversifiée, elle fait donc, c'est le plus gros malteur d'Europe et du monde. Okay. Donc elle achète, le malt est fait à partir d'orge, d'hiver ou de printemps, qu'il nous achète. Ok. Voilà. Donc comme je t'expliquais, je regarde aussi les cours de Chicago. Pourquoi les cours de Chicago Si on fait la comparaison, c'est le même principe que Wall Street et en Europe. Donc souvent Wall Street influence les marchés européens. Ok. Donc il y a une certaine corrélation des deux marchés? Pas toujours, mais ils influencent. Parce que comme je t'expliquais, l'autre paramètre, c'est la parité euro-dollar. Donc il faut regarder ces deux critères. Autrefois, il y avait 5-6 paramètres qui jouaient sur les cours des céréales. Maintenant, il y en a une plénitude. Que ça soit les fondamentaux, Monsieur Trump qui dit une mauvaise parole, ça fait chuter les cours. Tout est corrélé. Et est-ce que depuis que tu fais ça, certains changements climatiques ont un peu influencé aussi les cours? Oui, alors dans les cours, on appelle ça le weather market. Donc là, on est en plein weather market, juste avant les récoltes. S'il fait chaud, période de sécheresse, là, ce jour, si les cours sont élevés, c'est dû à une grande sécheresse en Russie, en pays scandinaves. Donc on sait que par exemple la Scandinavie est le plus gros producteur d'orge de printemps. Donc comme il y a une grande sécheresse, là l'orge de printemps est en train d'augmenter, en train de flamber. Donc il faut quand même que tu aies des connaissances, je dirais un peu macroéconomiques pour tout à fait. Optimiser un peu tout ça, quoi. Grâce à ODA, donc on a une formation et toutes les semaines on a une vidéo et il nous réexplique tout ce qui se passe, que ça soit aux États-Unis, Amérique du Sud, Scandinavie, Russie, Australie, et ils nous donnent leurs tendances. Comme quand tu fais ta visioconférence mensuelle, c'est exactement la même chose. Eux, ils le font toutes les semaines et ça me permet d'appréhender le marché en disant est-ce que je suis haussier, est-ce que je suis baissier, et donc ça me permet de voir si je dois vendre, soit du physique ou d'aller sur le marché à terme. Ok, donc là, tu nous montres en fait le cours du blé sur une échelle journalière, donc quotidienne. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu fonctionnes de manière quotidienne? C'est un peu quoi ton planning de la journée quand tu es sur les marchés? Tu passes beaucoup de temps, tu passes pas beaucoup de temps, concrètement combien ça te prend de temps dans ta semaine? Donc en général, comme tu as pu le voir sur mon fichier Excel, à partir du moment où je n'approche pas mes prix de vente objectifs, je regarde le matin, le soir. À partir du moment où je commence à être proche de mes objectifs, là je prends un peu plus de temps à analyser, voir comment est le marché. Quand il y a un surchauffe de marché, bon, c'est vrai que j'utilise, je t'avais dit Kishimoku, mais parfois j'utilise le RSI. Quand il y a une surchauffe de RSI, là, je me positionne. Habituellement, pour vendre toutes mes céréales, je vends ça en 4 fois. Je me fixe 50% juste avant la récolte, 25% dans les 3 prochains mois et 25% dans les 6 premiers mois. Ça te permet de quoi? Ça te permet d'optimiser, hein? Oui. Pourquoi tu vendrais pas tout d'un coup? Le problème, c'est que tu sais tout autant que moi. Alors, il y a plusieurs objectifs. Soit je vends du physique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même très complexe. En général, il y a 4 pics dans l'année. 3-4 pics. Donc là, j'essaye de les trouver. Donc, ça me permet de vendre 25 et j'adapte mes ventes physiques par rapport à mon besoin de trésorerie. Beaucoup d'agriculteurs se disent « je ne vends pas parce que je n'ai pas besoin de trésorerie ». Chose à ne pas faire, c'est de ne pas vendre quand on n'a pas besoin de trésorerie. Beaucoup raisonnent comme ça. Je ne vends pas parce que je n'ai pas besoin de trésorerie. Et souvent, les cours sont les plus élevés. Et après, l'agriculteur vend quand les cours baissent.
Et c'est le gros défaut du milieu agricole. Ouais, on vend toujours quand ça baisse. Ça me fait penser un peu, et ça t'est déjà peut-être arrivé, si tu es trader débutant, tu vois souvent les graphiques qui stagnent, un amassement comme ça, donc en range, et en fait tu vas voir les cours qui vont partir, et toi tu vas te positionner un peu en retard par rapport au cours, et malheureusement en fait les professionnels se sont mis déjà bien avant dans le marché, et toi tu sors au plus mauvais moment, tu vas sortir quand le marché va s'effondrer. Et c'est drôle parce qu'on remarque exactement la même chose sur le marché à terme, parce que en fait pour la simple et bonne raison que les gens sont les mêmes, c'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est la psychologie des gens et la méconnaissance de certaines petites astuces, de certaines petites pratiques qui leur permettraient d'augmenter leurs revenus, d'augmenter leur profitabilité par des petites astuces comme peut utiliser Olivier. Que ça soit trader sur du DAX ou trader les matières premières ou trader le forex, c'est exactement la même chose. La seule différence, comme tu disais, c'est l'indice. Oui, parce qu'au final, un graphique, et c'est ça que j'aime bien, ça peut être le DAX, ça peut être le blé, ça peut être, je sais pas moi, telle ou telle action, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que nous dit les graphiques, qu'est-ce que nous dit l'analyse, et par le biais des chandeliers japonais, par le biais d'Ishimoku, par le biais d'autres indicateurs techniques, par le biais de cette connaissance du prix, eh bien, on arrive de manière assez simple à optimiser ses revenus, à optimiser tout simplement le métier d'agriculteur qui n'est pas encore, comme tu disais, assez compris par des agriculteurs tout simplement français. Donc grosso modo, quand tu récoltes, on va dire 2 ans pour le vendre. 1 an avant, 1 an après. Je n'ai pas encore récolté ma récolte de cette année, que je commence à réfléchir pour vendre de la marchandise pour l'année prochaine. Okay. Chose qui est extraordinaire, se dire vendre des produits que on n'a pas encore semés. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment irréaliste. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu aurais, pour ceux qui nous regardent, une astuce à leur partager, quelque chose par exemple, avant que tu utilises peut-être les indicateurs techniques, ou quelque chose que tu as compris cette année qui t'a permis tout simplement de passer un peu au niveau supérieur? Tu vois, on a eu une première hausse ici, donc on est sorti de la courbe de Bollinger, donc on savait déjà surchauffe, donc là j'ai commencé à vendre, bon surchauffe, ça sort de la courbe de Bollinger, on sait que ça réintègre obligatoirement, donc j'ai vendu. Après, vente panique dans le milieu agricole parce qu'ils se sont dit oh là là, on a perdu 16 € en 10 jours. Moi, avec ta formation, j'ai regardé, tu vois, bon support. Là, c'est très propre. Hein. Voilà. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit juste ici, on a la SSB, d'accord, donc qui est la droite la plus forte, on va dire, du système Ishimoku. Et tu devais être serein parce que tu devais savoir qu'il y avait de fortes probabilités. Le trading, c'est ça, c'est une question de probabilité. Il y avait une très 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 forte probabilité pour que le marché rebondisse. Et c'est ce qui s'est exactement passé. La SSB regarde les indicateurs, comme je disais à mes commerciaux, regardez, les indicateurs sont au-dessus du nuage. Tant que la ligne verte plus haut ne passe pas sous les nuages, il n'y a aucun danger. Qu'est-ce que ça fait? Comme tu me l'as dit, tu vois, ça rebondit. Et voilà. Donc là maintenant, vendredi, ça a cassé la ligne bleue foncée. Qu'est-ce que ça fait vendredi? Hop, ça a repris. Excellent. Donc à ce jour, la tendance est haussière. Ah là tu vois que tu as un beau seuil, un beau support du marché là, à 175 là ou voilà 177. Le fait d'avoir, grâce à des indicateurs techniques, grâce au graphique, grâce à l'accès à cet outil puissant qui est la bourse, que sont les logiciels de trading, on a maintenant la possibilité de manière simple, même si pour l'instant tu comprends pas Ishimoku, même si pour l'instant ça te paraît un peu abstrait. Cette année, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a plusieurs décennies, on peut facilement savoir quand acheter, quand vendre. Ça ne fait pas forcément appel au feeling. Il y a des techniques qui nous permettent de dire c'est maintenant le bon moment d'acheter et c'est maintenant le bon moment de vendre. Tu disais que ça t'a permis, le trading, d'être dans les premiers... Être dans le tiers du haut. D'accord. Donc en termes de revenus chez les agriculteurs. Au niveau, quand je vais céréalier ou comment? Céréalier. Ok, excellent. On va dire la même typologie que mon exploitation. Quand je sors de chez ma comptable, elle voit que j'ai des très bons prix de vente au-dessus de la moyenne. Tu dois sortir du cabinet comptable avec le sourire, même elle, plutôt que la majorité de cette activité malheureusement, qui n'est pas forcément simple à l'heure actuelle. L'objectif, c'est d'avoir des revenus réguliers et homogènes tous les ans. Excellent. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, les traders rentables, c'est qu'on aille dans l'exploitation d'Olivier, qu'on aille un peu plus loin, qu'on continue évidemment à parler de trading. Donc on va aller se déplacer. Allez, c'est parti. Donc là, on est arrivé chez Olivier dans son exploitation. On a mis à peu près une petite demi-heure pour y arriver auprès de Chartres. Donc Olivier, il va te partager, tu vas voir, quelques petites astuces supplémentaires sur comment il trade. Et puis je trouvais ça intéressant d'aller là où il a son exploitation. On va aller dans la moissonneuse batteuse, ça va être génial. En plus, il fait super beau. Donc Olivier, parle-nous un peu plus de ton exploitation. Dis-nous un peu, t'as combien d'hectares là? Là, ce jour, j'ai 175 hectares. J'ai un tiers sur ce site
5 là et 2 tiers du côté de Chartres. Donc là, je vais vous montrer comment s'organise une moisson. Sur le marché, on va dire des matières premières, on travaille par lot. Et nous, les lots, c'est 50 tonnes. Première chose à savoir, 1 hectare de blé, c'est 10 tonnes d'hectare. Donc voilà, t'engages 5 hectares par 5 hectares. Donc déjà, il faut avoir du volume pour aller sur le marché à terme. Soit tu vends à ta coopérative en réel, donc lié au marché à terme. Il faut connaître déjà son stockage. Donc je viens juste de récolter il y a 2-3 jours mon orge d'hiver. Il y en a beaucoup là. Voilà. Donc combien, ici, là il y a 90 tonnes. Donc globalement, j'ai 2 lots. Donc pareil, comme je disais, en fonction de l'échéance que tu veux traiter, on a vu ce matin, tu as échéance septembre, échéance décembre. Maintenant, on va aller voir l'outil qui permet de récolter. Quand même, c'est pas un petit outil. Qui permet de récolter ce tas d'or. Comment toi sur les marchés, tu gères concrètement le risque? C'est souvent une notion qu'on pense au money management, au risque, aux pertes. Comment toi concrètement au quotidien tu gères le risque sur ces marchés-là? Si tu te rappelles, quand je vous ai présenté le tableau sur la seuil de commercialisation, je sais que j'ai une ligne où quand je connais mon rendement, j'ai payé mes charges de structure et mes charges opérationnelles, je sais combien, à quel prix je dois vendre au minimum. Donc à partir du moment où j'ai ce prix-là, je sais que je ne perds pas d'argent. Donc là, je dois surveiller pour pas que ça descende en dessous. L'objectif, c'est quand le marché est haussier, je vends mon physique et derrière, je prends des calls. Je joue la tendance. Et inversement, quand le marché est baissier, je me protège avec des puts en attendant que le marché remonte. Sinon, après, tu travailles avec les puts. Ok, voilà. Donc tu as quand même une stratégie de sécurisation qui est vraiment intense. Ce qui est intéressant, c'est que Olivier a vraiment montré en détail tous ces tableaux et moi je m'y retrouvais vachement et je m'y retrouvais aussi dans les membres qui réussissent et qui réussissent à se faire des revenus en bourse pour la simple et bonne raison que Olivier il est méticuleux, il est droit, tout fonctionne, il y a du tableau Excel, il y avait je sais plus 20 onglets peut-être, je sais pas, voilà. Enfin, c'est impressionnant. En étant organisé, en ayant une bonne méthode, en faisant une bonne application du money management et du risque, ce qui au final n'a pas l'air si complexe que ça quand il faut toujours un temps d'adaptation. Tout à fait. C'est inévitable, mais c'est ça dans tout domaine. Ça fonctionne et souvent c'est ce qu'on remarque peut-être chez toi qui est débutant ou un peu amateur mais perdu, qui n'a pas forcément des résultats conséquents en bourse. Et se pose la question, est-ce que tu as un objectif déterminé? Est-ce que tu sais où tu dois t'arrêter? Est-ce que tu sais où tu dois rentrer en position? Et ça, je pense que chez toi Olivier, c'est clair, net, précis. Tout à fait. Tu sais où tu dois t'arrêter, quel est ton objectif de prix, comment tu fonctionnes un petit peu en quelques mots. Donc comme je t'expliquais, je repars encore sur mon tableau Excel. À partir du moment où on a pu voir par rapport à mon potentiel de rendement, je commence à vivre correctement avec du blé à 162 €. Par exemple, là, il y a 15 jours, le blé valait 165, j'ai engagé 50% de ma marchandise en céréales. Donc déjà, je suis plus serein. Je sais que je ne perds pas d'argent et voilà. Et après, là, à ce jour, j'ai engagé 44% de ma récolte, de mon tonnage de mon exploitation et je vais y aller crescendo. Quand il y a une situation de hausse, j'engage. Quand ça baisse, j'attends. Et quand vraiment la tendance est baissière, comme on a pu voir sur les unités de temps, que ce soit quotidien, tout ça, là je pense que je vais retravailler, mais jouer la baisse. Chose qui est fondamentalement impossible à penser, mais on doit être capable de gagner de l'argent quand le blé baisse. Ouais, bien sûr. Niveau éthique, c'est souvent une question qu'on pose. Oui, mais Alex, la bourse, c'est pas forcément éthique, le trading, c'est pas éthique. On pense au premier abord, parce qu'on voit des films, on voit des choses, enfin, c'est ancré en nous, sur des traders qui sont forcément en costard cravate, qui sont à Wall Street, qui sont à Londres, à Tokyo. Là, on remarque qu'il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont aussi terre à terre, on le voit derrière avec une belle moissonneuse batteuse. La bourse, on peut être dans beaucoup de domaines différents. Qu'est-ce que tu penses de l'éthique, toi, en tout cas dans ton domaine, concernant les agriculteurs? Est-ce que la bourse peut apporter à l'économie et puis à ton domaine? Le marché à terme ou la bourse peut apporter le complément de prix qui nous manque. Quand tu as des bons rendements et tu as vendu à des bons prix, est-ce qu'il faut y aller? Je ne pense pas. À partir du moment où tu es en dessous de ton prix de revient et il te manque 10-15 € pour être bien, là, l'outil du marché à terme, l'outil des plateformes sont utiles pour aller chercher les 10-15 € manquants. Je l'ai testé, je l'ai fait sur 100 tonnes d'orge, en travaillant, en faisant des allers-retours, en appliquant donc ta méthode de travail. Pour l'instant, je suis arrivé à gagner 11 € supplémentaires par rapport au prix. Excellent. Ça fait, j'ai vendu par exemple l'orge à 138 €, donc j'ai gagné 11 €, donc tu vois, j'ai gagné à peu près un petit 8% supplémentaire. Et pas négligeable. Voilà, et j'ai encore tout le mois on va dire jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Donc si j'arrive encore à gagner 10 € supplémentaires,
ça sera bien. Donc là, en tant qu'agriculteur, je fais 5 produits. Donc l'orge pour faire de la bière, du blé dur pour faire des pâtes, du blé tendre pour faire de la farine, du colza pour faire de l'huile et des pois pour donner à manger aux animaux. Voilà. C'est vachement diversifié au final. Oui. Là, l'orge, et là, ici, c'est prévu pour mettre du colza. Donc évidemment, tu vas me dire, Olivier, comment tu fais pour remplir les cellules? J'ai des remorques et j'ai une grosse vis. Donc ça veut dire que ça pompe... Voilà, quand je moissonne, quand la trémie de la moissonneuse, le capot qui est ouvert est plein, je remplis ma remorque. Mon fils revient à la ferme. Avec cette grosse vis là, tu vois la sortie, je mets ça en haut de la cellule. Ok. La remorque, je la recule. Ok. Et après, ça transvague directement. Ça met combien de temps à peu près à remplir? Une demi-journée parce que là, oui, il y a, quand même. une remorque, ça fait 10 tonnes. Là, il y a 400 tonnes. Donc 4 heures, 5 heures. Merci beaucoup Olivier. Comme tu as pu le voir, Olivier, c'est quelqu'un de passionné. Si tu as aimé ce genre de format de vidéo, ce format un peu plus long, où tout simplement je vais à la rencontre des membres, même de traders rentables, voilà, aux 4 coins de France, mais même aux 4 coins du monde, tu vas voir que je te réserve quelques surprises pour les mois à venir. Eh bien, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner. Comme ça te permettra de recevoir et d'avoir accès aux prochaines vidéos. Et si tu as d'autres questions, tu peux les poser juste en dessous de cette vidéo. Tu peux également télécharger juste en cliquant en haut à droite de la vidéo les 9 conseils rentables pour réussir en bourse, même si tu es totalement débutant. Donc je t'invite franchement à le faire. Tu vas rejoindre des milliers d'investisseurs qui sont abonnés aux vidéos et à ces conseils rentables. Donc voilà, là-dessus je pense qu'on avait fait une vidéo plutôt complète. Encore merci à Olivier, vraiment merci beaucoup. Au plaisir de nous avoir partagé les coulisses de ton trading, les coulisses un peu de comment tu gères ton exploitation. Franchement c'est vraiment super intéressant. J'ai appris énormément de choses et j'espère aussi que ça t'a plu. Sur ce, je te souhaite de bons trades et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!